Quatrième partie. Maximes et interludes. Qui est magister dans l'âme ne prend rien au sérieux que par rapport à ses élèves, même sa propre personne. La connaissance pour elle-même, voilà la dernière chose-trappe de la morale. C'est ainsi qu'on retombe complètement en son pouvoir. La connaissance aurait peu d'attrait s'il ne fallait sur son chemin vaincre tant de pudeur. On n'est plus déloyal envers son Dieu, lui n'a pas le droit de pécher. Le goût de se laisser rabaisser, voler, tromper, exploiter, pourrait être la pudeur d'un Dieu vivant parmi les hommes. L'amour d'un seul être est une chose barbare, car il s'exerce au détriment de tous les autres. L'amour de Dieu aussi. Je l'ai fait, dit ma mémoire. Je ne puis l'avoir fait, dit mon amour-propre, et il n'en démord pas. En fin de compte, c'est la mémoire qui cède. On a mal observé la vie si l'on n'a pas vu aussi la main qui, avec 1000 ménagements, assassine. Quand on a du caractère, on a aussi dans la vie une expérience typique qui revient toujours. Le sage en tant qu'astronome. Aussi longtemps que tu sentiras les étoiles au-dessus de toi, tu ne posséderas pas le regard de la connaissance. Ce n'est pas la puissance, mais la constance d'un sentiment supérieur qui fait l'homme supérieur. Celui qui atteint son idéal le dépasse par là même. Plus d'un pan couvre sa roue de pan pour la cacher à tous les regards et appelle cela son orgueil. Un homme de génie est insupportable s'il ne possède au moins encore que deux qualités, la reconnaissance et la propreté. Dans un être humain, le degré et la nature de la sexualité se répercutent jusque dans les plus hautes régions de l'esprit. En temps de paix, l'homme belliqueux tombe en proie à lui-même. Les principes servent à tyranniser les habitudes, ou à les légitimer, ou à les encenser, ou à les fustiger, ou à les dissimuler. C'est pourquoi deux hommes qui se fondent sur les mêmes principes aspireront probablement à un résultat diamétralement opposé. Celui qui se méprise se prise tout de même de se mépriser. Une âme qui se sait aimer mais n'aime pas en retour trahit la lie qu'elle contient. Son tréfonds remonte à la surface. Une chose qui devient claire cesse de nous concerner. Que voulait dire le Dieu qui donna ce conseil ? Connais-toi toi-même. Cela signifiait-il peut-être cesse de t'intéresser à toi-même, deviens objectif ? Et Socrate ? Et l'homme scientifique ? Il est atroce de mourir de soif au milieu de la mer. Faut-il donc que vous saliez vos vérités au point qu'elles ne soient même plus bonnes à étancher la soif ? Pitié pour tous, mais ce serait dureté et tyrannie à votre égard, monsieur mon voisin. L'instinct. Quand la maison brûle, on oublie même de dîner. Oui, mais on se rattrape après, sur la cendre.
La femme apprend à haïr dans la mesure où elle désapprend de charmer. Les mêmes passions ne laissent pas d'avoir un rythme différent chez l'homme et chez la femme. C'est pourquoi, entre eux, les malentendus n'ont pas de fin. À l'arrière-plan de toute leur vanité personnelle, les femmes gardent toujours leur mépris impersonnel pour la femme. Cœur enchaîné, esprit libre. Quand on enchaîne rudement son cœur et qu'on le tient prisonnier, on peut accorder bien des libertés à son esprit. Je l'ai déjà dit une fois. Mais on ne me croit pas, à moins de le savoir déjà. On commence à se méfier de certaines personnes très intelligentes quand on les voit embarrassées. L'épreuve d'expériences terribles conduit à se demander si celui qui les vit n'est pas lui-même quelque chose de terrible. Les hommes graves et mélancoliques s'allègent précisément par ce qui alourdit les autres, par la haine ou par l'amour, et viennent quelquefois à leur propre surface. Si froid, si glacial qu'on s'y brûle les doigts, toute main s'épouvante de le saisir. C'est précisément pour cela que plus d'un le tient pour incandescent. Qui ne s'est sacrifié au moins une fois à sa bonne renommée? Il n'entre nulle haine des hommes dans la jovialité, mais pour cela, justement, beaucoup trop de mépris des hommes. Maturité de l'homme. Cela signifie avoir retrouvé le sérieux que l'on mettait dans ses jeux enfants. Rougir de son immoralité. C'est une des marches de l'escalier au bout duquel on rougira aussi de sa moralité. Il faut quitter la vie comme Ulysse quitta Nausicaa, en la bénissant plus qu'en l'aimant. Cela, un grand homme, je ne vois jamais que le comédien de son propre idéal. Quand on a bien dressé sa conscience, elle nous baise en même temps qu'elle nous mord. Parole d'un homme déçu. Je prêtai l'oreille à l'écho et n'entendis que des louanges. Nous nous faisons tous plus naïfs à nos propres yeux que nous ne le sommes. Cela nous repose de nos contemporains. Aujourd'hui, un homme épris de connaissances se sentirait volontiers l'incarnation animale de Dieu. Découvrir qu'il est aimé en retour devrait au fond refroidir l'amoureux sur le compte de la personne aimée. Quoi? Elle est assez modeste pour t'aimer? Ou assez sotte? Ou encore? Ou encore? Le danger dans le bonheur. À présent, toute chose tourne à mon avantage. À présent, j'aime n'importe quel destin. Qui a envie d'être mon destin? Ce n'est pas leur charité, mais la faiblesse de leur charité qui retient les chrétiens d'aujourd'hui de nous brûler. L'esprit libre, qui a la religion de la connaissance, répugne encore plus à la pia fraus, qui heurte sa religion, qu'à l'impia fraus. D'où la profonde incompréhension de l'Église qui est inhérente à l'esprit libre, qui est son manque de liberté. La musique offre aux passions le moyen de jouir d'elles-mêmes.
Une fois la décision prise, il faut fermer l'oreille aux meilleures objections. C'est là le signe d'un caractère ferme. Donc, à l'occasion, il faut opter pour la sottise. Il n'existe pas de phénomènes moraux, mais seulement une interprétation morale des phénomènes. Bien souvent, le criminel n'est pas à la hauteur de son acte. Il le diminue et le dénigre. Les avocats d'un malfaiteur sont rarement assez artistes pour tourner à l'avantage de leur client la belle horreur de son acte. C'est quand notre orgueil vient d'être blessé qu'il est le plus difficile de faire souffrir notre vanité. Celui qui se sent prédestiné à voir et non à croire trouve tous les croyants trop bruyants et indiscrets. Il se défend d'eux. Tu veux attirer sa sympathie? Montre-toi embarrassé devant lui. L'attente de l'amour charnel, l'espoir disproportionné qu'elle fait naître et la pudeur dont elle s'entoure faussent d'avance toute l'optique des femmes. Quand l'amour ou la haine ne sont pas de la partie, la femme est médiocre joueuse. Les grandes époques de notre vie sont celles où nous trouvons enfin le courage d'appeler notre meilleur ce que nous appelions nos mauvais côtés. La volonté de surmonter une passion n'est en fin de compte que la volonté de faire place à une autre ou à plusieurs autres passions. Il y a un état innocent de l'admiration. Celui-là la connaît qui ne s'est pas encore avisé que lui aussi peut être admiré un jour. Le dégoût de la saleté peut être si grand qu'il nous empêche de nous nettoyer, de nous justifier. La sensualité croît souvent plus vite que l'amour, de sorte que sa racine reste faible et s'arrache facilement. C'est une délicatesse de la part de Dieu d'avoir appris le grec lorsqu'il voulut se faire écrivain, et de ne pas l'avoir mieux appris. Se montrer sensible à un éloge n'est dans certains cas qu'une politesse du cœur, le contraire d'une vanité de l'esprit. Le concubinage, lui aussi, a été corrompu par le mariage. Celui qui jubile jusque sur le bûcher ne triomphe pas de la souffrance, mais de ne pas éprouver de souffrance là où il l'attendait. Voilà un symbole. Quand nous devons changer d'opinion sur quelqu'un, nous lui en voulons fort du désagrément qu'il nous cause. Un peuple est le détour que prend la nature pour produire 6 ou 7 grands hommes, et ensuite pour s'en dispenser. Toute vraie femme voit dans la science une atteinte à la pudeur. Elle a l'impression qu'on veut lui regarder sous la peau, pire, sous la robe et les parures. Plus la vérité que tu veux enseigner est abstraite, plus tu dois aussi incliner les sens en sa faveur. Le diable a sur Dieu les plus vastes perspectives. C'est pourquoi il se tient si éloigné de lui. Le diable, le plus vieil ami de la connaissance. Ce qu'est un homme commence à se trahir
quand son talent faiblit, quand il cesse de montrer ce qu'il peut. Le talent est aussi une parure est aussi un refuge. Les sexes se trompent l'un sur l'autre, ce qui signifie que chacun n'aime et ne respecte au fond que lui-même, ou son propre idéal, pour le dire plus courtoisement. C'est ainsi que l'homme souhaite une femme paisible, mais la femme, comme le chat, est essentiellement le contraire, si soigneusement se fût-elle exercée à se donner l'apparence d'un être paisible. On n'est jamais si bien puni que pour ses vertus. L'homme qui ne sait pas trouver le chemin de son idéal mène une vie plus frivole et plus insolente que l'homme sans idéal. Toute crédibilité, toute bonne conscience, toute évidence de la vérité vient des sens. Le pharisaïsme n'est pas la forme dégénérée de la vertu. Pour une bonne part, il en est bien plutôt la condition. L'un cherche un homme qui l'aide à accoucher ses pensées, l'autre un homme qu'il puisse aider. Ainsi naît un bon dialogue. Dans le commerce des savants et des artistes, on se trompe aisément de deux manières opposées. Derrière un savant remarquable, on découvre, dans bien des cas, un homme médiocre. Derrière un artiste médiocre, souvent, un homme très remarquable. Dans la veille comme dans le sommeil, nous commençons par inventer et façonner à notre gré l'homme avec lequel nous nous entretenons, pour oublier aussitôt que nous inventons. Dans la vengeance comme dans l'amour, la femme est plus barbare que l'homme. Conseil en forme d'énigme. Tu veux que ta chaîne ne lâche pas? Alors avant tout, mords-la. C'est la partie de son corps qui est au-dessous de la ceinture qui fait que l'homme ne se prend pas si facilement pour un dieu. Voici la parole la plus chaste que j'ai entendue. Dans le véritable amour, c'est l'âme qui enveloppe le corps. Notre vanité voudrait que ce que nous faisons le mieux passât pour ce qui nous donne le plus de mal, origine de mainte morale. Lorsqu'une femme montre du goût pour la science, c'est ordinairement le signe que quelque chose cloche dans sa sexualité. La stérilité, déjà, prédispose à une certaine virilité du goût. L'homme est en effet, révérence parlée, l'animal infécond. Si on compare en gros l'homme et la femme, on peut dire que la femme n'aurait pas le génie de la parure si elle ne se savait d'instinct réservé au second rôle. Celui qui combat des monstres doit prendre garde à ne pas devenir monstre lui-même. Et si tu regardes longtemps un abîme, l'abîme regarde aussi en toi. Tiré de vieilles nouvelles florentines, tiré aussi de la vie. Buona femmina e mala femmina vuol bastone. Sacchetti, nouvelle 86. Induire le prochain à prendre une bonne opinion de vous, puis croire candidement à cette opinion. Qui égale les femmes dans ce tour de passe-passe? Ce qu'une époque considère comme mauvais
est d'ordinaire une survivance anachronique de ce qui fut jugé bon autrefois, l'atavisme d'un idéal plus ancien. Autour du héros, tout devient tragédie. Autour du demi-dieu, tout devient drame satirique. Autour de Dieu, tout devient. Quoi donc? Peut-être monde? Il ne suffit pas d'avoir du talent. Il faut encore votre permission. N'est-ce pas, mes amis? Où se dresse l'arbre de la connaissance, là se trouve le paradis. Ainsi s'expriment les plus vieux et les plus jeunes serpents. Ce qui est fait par amour s'accomplit toujours par delà bien et mal. Les contradictions, les incartades, la méfiance joyeuse, la moquerie sont toujours signes de santé. Toute espèce d'absolu relève de la pathologie. Le sens du tragique croît et décroît avec la sensualité. La démence est rare chez les individus. Elle est la règle, en revanche, dans un groupe, un parti, un peuple, une époque. La pensée du suicide est une puissante consolation. Elle nous aide à passer maintes mauvaises nuits. Notre instinct le plus fort, le tyran que nous logeons en nous, ne s'asservit pas seulement notre raison, mais aussi notre conscience. Il faut rendre le bien et le mal. Mais pourquoi justement à la personne qui nous a fait du bien ou du mal? On n'aime plus assez sa connaissance sitôt qu'on la communique. Les poètes n'ont pas de pudeur à l'égard de leurs sentiments. Ils les exploitent. Notre prochain n'est pas notre voisin, mais le voisin de celui-ci. Ainsi pense chaque peuple. L'amour met en lumière les qualités supérieures et cachées de celui qui aime, ce qui est rare en lui, exceptionnel. C'est pourquoi il leurre aisément sur ce qui est ordinaire en lui. Jésus disait à ses Juifs: « La loi était faite pour des esclaves. Aimez Dieu comme je l'aime, comme un fils. Que nous importe la morale, à nous, fils de Dieu ?» Sur les partis. Tout berger a besoin d'un mouton qui entraîne son troupeau, sauf à se faire mouton lui-même au besoin. On peut bien mentir en paroles, mais la tête que l'on fait, alors, dit tout de même la vérité. Chez les hommes durs, l'intimité de l'être s'entoure de pudeur. Elle est de grand prix. Le christianisme donna du poison à Eros. Il n'en mourut pas, mais dégénéra en vice. Beaucoup parler de soi peut aussi être un moyen de se cacher. Il entre plus d'indiscrétion dans la louange que dans le blâme. La compassion est presque risible dans un homme voué à la connaissance, comme des mains délicates sur un corps de cyclope. Il arrive que, par amour des hommes, on embrasse le premier venu, faute de pouvoir embrasser tout le monde. Mais c'est justement ce qu'il ne faut pas révéler au premier venu. On ne hait pas un homme tant qu'on l'estime inférieur,
mais seulement quand on le juge égal ou supérieur. Vous aussi, utilitaristes, vous n'aimez l'utilitaire que comme véhicule de vos visées. Trouveriez-vous insupportable, vous aussi, le bruit de ses roues? Nous aimons en fin de compte nos désirs, et non ce que nous désirions. La vanité des autres ne nous dégoûte que lorsqu'elle offusque notre propre vanité. Personne n'a peut-être été assez sincère pour dire ce qu'est la sincérité. On refuse de croire aux sottises des hommes intelligents. Quelle entorse aux droits de l'homme! Les conséquences de nos actes nous saisissent aux cheveux, sans se soucier de savoir si nous nous sommes corrigés entre-temps. Il est une innocence dans le mensonge qui est le signe d'une foi profonde dans une cause. Il est inhumain de bénir quand on vous maudit. La familiarité exaspère chez un supérieur parce qu'on n'a pas le droit de lui rendre l'appareil. Ce n'est pas ton mensonge qui me bouleverse, mais de ne plus te croire. Il y a une exubérance de la bonté qui ressemble à la méchanceté. Il me déplaît. Pourquoi? Il me dépasse. Quel homme a jamais fait une telle réponse?